Il y a quelques passages qui sont dans mon cœur aujourd'hui et nous allons commencer par Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, la rencontre du Seigneur avec Abraham. Non, c'est Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14, excusez-moi. Genèse 14 à partir du verset 18. Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin de la ville. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham en disant: Béni sois-tu, Abraham, par le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. Et loué soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. La première pensée qui est devenue grande pour moi est la suivante. Le Seigneur, qui ici apparaît en tant que Melchisédek, roi de Salem, dans la tribu de sacrificateurs, et qui vient à la rencontre d'Abraham, ne vient pas les mains vides. Il apporte le pain et le vin. Il veut souper avec Abraham. Il veut avoir communion avec lui. Abraham, un élu de Dieu, un homme appelé par Dieu, un homme qui a trouvé grâce, un homme qui a reçu des promesses et qui a cru et qui, dans l'obéissance, a suivi le chemin du Seigneur. Dieu était avec lui. Et lorsque le Seigneur est venu à sa rencontre, ce n'étaient pas les mains vides. Nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu ne vient pas à notre rencontre les mains vides. Il ne vient pas avec des paroles vides. Il ne vient pas avec des promesses vides. Il vient à notre rencontre avec un plein évangile. Nous pouvons recevoir ce qu'il a promis. Cette pensée est devenue grande et précieuse pour moi. Nous, les hommes, nous venons avec des promesses que nous ne pouvons pas tenir. Mais Dieu vient pour accomplir ce qu'il nous a promis par grâce. Nous allons encore lire quelques paroles de l'épître aux Hébreux, mais avant de le faire, je voudrais lire Galates chapitre 3, verset 29, afin que vous sachiez que ces promesses s'appliquent également à nous. Galates chapitre 3, verset 29. Mais si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il le fait avec la postérité d'Abraham. Avec les enfants de Dieu qui croient aux promesses de Dieu et qui suivent le Seigneur dans l'obéissance. Aujourd'hui, le Seigneur vient à ta rencontre et à ma rencontre. Et tu peux être sûr qu'il ne vient pas les mains vides. Il ne vient pas avec des paroles vides. Il vient pour te donner, pour me donner ce dont nous avons urgemment besoin aujourd'hui.
Et je sais qu'il y a des besoins. Et je connais celui qui peut subvenir à tous ces besoins, qui peut satisfaire tous les besoins. Ce n'est pas Abraham qui est allé à la rencontre du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui est venu à la rencontre d'Abraham pour souper avec lui. Le Seigneur vient aujourd'hui à notre rencontre. Il s'approche de toi, il s'approche de moi. Il veut avoir communion avec nous. Il veut souper avec nous. Il veut te donner, me donner la manne cachée. Et il veut nous abreuver de joie comme d'un torrent. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 9. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, ça, c'est un point très important. Reconnaître ou connaître Dieu et être connu de Dieu. Les deux vont de pair. Le dernier livre de la Bible commence par les paroles « Révélation de Jésus-Christ ». Pas d'énigme, pas de devinette, non. Le voile a été ôté, le rideau n'est plus là. Nous voyons Jésus-Christ en tant que celui qu'il est. Amen. Et vous allez voir qu'il était le roi de Salem. Mais à l'époque, il n'était pas encore fils, car en tant que fils, il n'était pas encore né. Laissez-moi vous le lire dans les Écritures. Hébreux chapitre 7, verset 1. Hébreux 7, verset 1. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, alla à la rencontre d'Abraham lorsqu'il revenait de la victoire sur les rois, et il le bénit. Verset 2. Et pour cela, Abraham lui donna la dîme de tout le butin. Tout d'abord, si l'on traduit son nom, il est roi de justice, mais aussi roi de Salem, ce qui signifie roi de paix. Aucun homme n'est roi de justice. Aucun homme n'est roi de paix. Il n'y a qu'un seul à qui ces titres s'appliquent, et c'est le roi des rois et le Seigneur des armées. Dans le verset suivant, verset 3, Hébreux 7, il n'a pas de père ni de mère, ni de généalogie, ni de commencement de jour, ni de fin de vie, mais plutôt semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. En ce temps-là, il n'avait ni père ni mère. La parole ne s'était pas encore faite chair. La semence n'avait pas encore été révélée ni manifestée en chair. Ce n'est que lorsque la parole de la promesse fut donnée à Marie que la parole s'est faite chair et que le Fils de Dieu est né. J'espère
que particulièrement de la prochaine brochure qui va sortir, nous pourrons comprendre le thème de la divinité par révélation. J'espère que nous pourrons le comprendre par cette brochure. On ne peut ni expliquer Dieu, ni le décrire, ni le formuler avec des mots compréhensibles. Il est au-dessus de toute explication. Et pourtant, il se révèle à tous ceux qui cherchent le refuge auprès de lui, qui sont assez humbles pour écouter et croire ce qu'il a à dire. Ainsi, ce Melchisédek, roi de Salem. Salem, c'est Jérusalem, la ville de paix. Il est le roi de justice, le roi de paix. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'y a qu'un seul qui n'a pas commencé et qui ne peut pas finir. Et c'est le Seigneur. Ce Seigneur est venu dans la chair. Il a pris la forme humaine. Pour nous qui étions perdus ici-bas dans la chair, afin de nous racheter du péché et de nous ramener dans la condition divine. Ce n'est pas une connaissance dont on peut débattre. C'est une vérité et une réalité divine. Celui qui lit le dernier verset d'Hébreux 6, il est dit de Melchisédek, verset 20, Hébreux 6, là où Jésus, en tant que précurseur, est entré pour notre salut, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dans l'Ancien Testament, ni commencement, ni fin, ni père, ni mère. Mais ensuite vint le tournant. Puis vint le Nouveau Testament. Puis les promesses sont devenues réalité divine. Et le Christ devint ainsi le commencement de la création de Dieu. Pas le commencement de la création du monde ou de l'univers, mais le commencement de la création par engendrement. Oui, ayant reçu la vie éternelle par celui qui nous l'a apportée. Nous continuons la lecture, Hébreux 7, verset 4. Hébreux 7, verset 4. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham a donné la dîme du butin. Verset 5. Certes, les descendants de Lévi qui exercent le sacerdoce ont le droit de prélever la dîme au peuple selon la loi, c'est-à-dire de leurs frères, bien que ceux-ci soient aussi des descendants physiques d'Abraham. Verset 6. Mais lui, bien que selon son origine, il n'ait aucun lien avec eux, il a prélevé la dîme à Abraham et béni celui qui était en possession des promesses. Et il bénit celui qui était en possession des promesses. Verset 7. Or, il est incontestable que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Si l'on ne lisait que ce passage biblique, on pourrait, émettre des hypothèses et se poser des questions. On pourrait interpréter. Mais si l'on lit un deuxième verset, un troisième, alors on obtient la réponse et on sait qui était celui qui était allé à la rencontre d'Abraham
et l'a béni, lui qui avait reçu les promesses et qui y avait cru. Qui d'autre peut bénir si ce n'est le Seigneur seul? Nous pouvons demander la bénédiction, mais seul le Seigneur peut bénir. Si nous réfléchissons à cette expression roi de paix, roi de justice, il suffit de lire dans Zacharie chapitre 9, le passage bien connu, Zacharie 9, verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et un sauveur, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Voici ton roi vient vers toi. Roi de Salem, roi de justice, roi de paix, roi des rois. La parole s'est déjà accomplie. Il est venu. Vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Lorsque le Seigneur a fait son entrée à Jérusalem, ce qui m'a étonné aujourd'hui, c'est que lorsque j'ai relu Genèse 49, j'ai vu que là-bas, lors de la bénédiction, lorsqu'il est mentionné la bénédiction, il était déjà question de l'âne et de l'ânon. On aurait du mal à croire que cela est possible. Pour voir avec quelle précision l'Esprit de Dieu a prédit les choses, lisez avec moi Genèse 49, versets 10 et 11. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de souverain, et les peuples lui obéiront. Verset 11. Il attache son ânon à la vigne et le petit de son ânesse à la vigne noble. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, par les prophètes, par les hommes de Dieu, ou bien en les prophètes, en les hommes de Dieu, a prédit tout ce qui allait arriver et comment cela devait arriver. Ici, nous lisons, oui, à propos de la tribu de Juda. Juda a été béni par ces paroles. Jésus, notre Seigneur, l'agneau de Dieu, est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et ici, il nous est dit, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de commandement. Genèse 49, verset 10. Les peuples espèrent en lui. Il est même écrit ici que les peuples lui obéiront. Jusqu'à ce jour, cela n'a pas encore été manifesté, mais cela se manifestera. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Et tous devront reconnaître que la bouche du Seigneur a parlé et que tout s'est accompli. Je relis encore ces paroles. Et que ces paroles puissent devenir précieuses pour vous comme elles le sont devenues pour moi. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de souverain, et les peuples lui obéiront. Amen. Puis il est écrit au verset 11, il attache son ânon à la vigne, et le petit de son ânesse à la vigne noble. Qu'a-t-il dit à ses disciples en ce temps?
Allez dans le village, dans ce village, vous y trouverez une ânesse et un ânon. Attachez-les, détachez-les, amenez-les-moi et dites au propriétaire que je les lui renverrai. Matthieu 21, verset 2. Les disciples sont allés et trouvèrent ce qu'il leur avait dit, car c'est ainsi que c'est écrit. Précieux cœur, Dieu veille sur sa parole. Et lorsque l'heure de l'accomplissement est venue, alors l'ânesse et son petit doivent être là. Amen. Est-ce vrai ou non? Alors, ce n'est pas alors que nous devons faire les choses ou bien pousser les choses. Les choses sont là. Il suffit simplement de les prendre et de remercier le Seigneur, car il veille à ce que tout s'accomplit en temps voulu. Qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 9, versets 5 et 6? Un enfant nous est né, ainsi de suite, et la domination reposera sur son épaule. Amen. Et ici, il nous est dit que jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le bâton souverain. Genèse 49, verset 10. Il est venu. Ses promesses se sont accomplies. Nous avons été sauvés. Le salut nous a été accordé. Nous avons trouvé grâce. Et ainsi, nous reposons en Dieu. Et nous reposons de nos propres œuvres. Oui, nous nous reposons en Dieu et nous nous reposons de nos propres œuvres. Lorsque l'homme de Dieu a béni les fils, savait-il ce qu'il faisait? Ce n'était pas des réflexions, mais c'était l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis si reconnaissant à Dieu que cette parole soit inspirée, que cette parole soit vraie, qu'elle soit vivante, pénétrante, puissante et efficace. Alléluia. Et comme nous venons de le dire, lorsque le temps fut accompli et que le roi soit venu, alors l'ânesse était là, l'ânon était là, comme cela avait été prononcé auparavant lors de la bénédiction dans Genèse 49. Combien d'années se sont écoulées, que ce soit 1000, 2000 ou 3000 ans, ça n'a pas d'importance. La parole de Dieu s'accomplit. Crois, continue toujours à croire. Beaucoup n'ont-ils pas attendu que s'accomplisse en leur temps ce qui est écrit? Mais le temps n'était pas encore là. À l'époque de la Réformation, comment Luther a-t-il brisé l'Antéchrist d'une manière particulière? Et ceux qui ont la deuxième édition de la Bible, comme moi je l'ai, un livre très ancien, et qui lit en particulier dans le prophète Daniel, on remarque alors avec quelle révélation divine les choses ont été prononcées et écrites. Mais le temps n'était pas encore là. Maintenant, Dieu a envoyé un prophète dans nos jours. Et nous n'avons pas honte de le dire clairement. Si les Saintes Écritures disent que beaucoup de faux prophètes apparaîtront, alors cela est aussi vrai que lorsque l'Écriture dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et terrible du Seigneur ne vienne. » Oui, que beaucoup de faux prophètes apparaissent, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Mais pour que l'Écriture ne soit pas brisée, il fallait aussi qu'apparaisse un vrai prophète de Dieu à qui la parole du Seigneur pouvait être adressée, qui ne lisait pas les choses dans les livres,
ne les inventait pas de toutes pièces ou ne les tirait pas des séminaires, mais à qui la parole du Seigneur venait. Nous ne faisons pas de lui une idole, mais nous sommes reconnaissants à Dieu pour lui, comme nous sommes reconnaissants à Dieu pour tous les serviteurs et prophètes que le Seigneur a utilisés. Amen. Je voudrais lire les versets 30 et 31 de Luc 24. Luc 24, versets 30 et 31. S'étant mis à table avec eux, il prit le pain, rendit grâce, rompit le pain et le leur donna. Verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Il a soupé avec les siens. Il est venu à la rencontre d'Abraham avec le pain et le vin pour souper avec lui, pour être ou avoir en communion avec lui. Ici, après la résurrection, le Seigneur a été invité par ses disciples, au moins 2 d'entre eux, et il a soupé avec eux. Laissez-moi le dire clairement, que ce soit 12 ou 2 ou 20 ou 200, le Seigneur veut souper avec nous. Aucun groupe n'est trop petit pour lui. Il y a des grands évangélistes, et ce n'est un secret pour personne. Il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes qui se réunissent avant qu'ils n'acceptent de venir. Il faut qu'il y ait une grande réussite, mais il y a un pour qui aucun groupe, aucune troupe n'est trop petite. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Il ne regarde pas les grandes choses qui sont grandes à nos yeux, mais il regarde à ton cœur, il regarde à mon cœur, et il attend d'être invité. Et je vous le dis, il viendra, et il soupera avec nous. Il y a encore un passage dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui devrait être pour nous d'une grande importance. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ici, il est écrit, Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. Il peut aussi s'agir d'une seule personne, comme Abraham était seul à l'époque. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ça commence par toi et Dieu. Seulement ensuite, il est dit là où 2 ou 3 sont réunis. Mais il faut que ce soit d'abord ceux qui ont déjà eu une rencontre personnelle avec le Seigneur. Bien-aimés, je ne veux pas seulement avoir prêché. Beaucoup peuvent le faire. Mais je veux avoir prêché avec la certitude que des hommes ont fait une rencontre avec le Seigneur. Amen. Je veux avoir proclamé la parole de Dieu avec la certitude que des hommes ont été conduits à Dieu, qu'ils ont entendu sa parole, qu'ils ont ouvert le cœur
et qu'ils ont eu communion avec lui. Amen. Ici, il est écrit dans Apocalypse 20, verset 3. Voici, je me tiens à la porte. Et cette porte, le frère Branham le dit dans une prédication, cette porte ne s'ouvre pas de l'extérieur, elle s'ouvre de l'intérieur. À l'extérieur, elle n'a pas de poignée. Mais c'est toi, c'est moi qui devons l'ouvrir de l'intérieur. Le Seigneur, lui, il frappe. Il frappe à la porte. Il frappe. Il ne peut pas ouvrir. C'est toi qui dois ouvrir. C'est moi qui dois ouvrir. Nous pouvons l'inviter à entrer par la prière. Quand quelqu'un vient chez nous et qu'il cogne à la porte, alors nous disons, entre, entre, entre. Aujourd'hui, le Seigneur frappe à ton cœur et à mon cœur. Il frappe à la porte de ton cœur et à la porte de mon cœur. Mais il ne frappe, il ne force pas la porte, non. Il attend que nous entendions qu'il frappe et que nous entendions sa voix et que nous ouvrions la porte. Je relis encore le verset, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À l'époque, il a fait avec Abraham. Et vous savez que notre Seigneur a établi la Sainte Seine comme souvenir de ses souffrances et de sa mort. Mais chaque fois que nous nous réunissons pour écouter la parole de Dieu, nous pouvons nous asseoir à une table richement garnie et nous pouvons prendre la nourriture spirituelle, à savoir la parole de Dieu. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Comment vous sentez-vous lorsque vous lisez, comme nous venons de le faire ensemble, dans Genèse chapitre 49, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton de souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient le bâton de souverain, et les peuples lui obéiront. Il attache son âne, son ânon à la vigne, et le petit de son ânesse à la vigne noble. Comme notre cœur se réjouit, et nous disons, ô Dieu, comme tu es merveilleux, comme ton nom est glorieux, mais comme tes actions sont simples. » Les hommes attendaient de Dieu quelque chose de très extraordinaire. Et cela a été extraordinaire. Et cela le sera toujours. Mais pas extraordinaire comme les hommes le pensent. Quand nous pensons aujourd'hui à la naissance de notre Seigneur, au plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité, et regardez, aucune trompette n'a retenti. Aucun palais royal n'a été préparé. Il n'y avait même pas de place dans l'étable. Une étable pour le roi des rois. C'est pourquoi les sages et les intelligents trébuchent là-dessus. Parce que Dieu a fait simplement ce qu'il y a de plus grand, de plus glorieux, de plus majestueux. De manière simple. Même les plus grandes révélations sont si simples et si simples que les sages ne peuvent tout simplement pas les comprendre. Ce n'est pas assez compliqué pour eux. Pour nous, la parole du prophète Ésaïe, chapitre 35, est valable, selon laquelle
Même un insensé ne peut s'égarer sur ce chemin. Ésaïe 35, verset 8. Dieu a tracé un chemin, une route frayée. La voie élevée pour les racheter, sur laquelle même un insensé ne peut s'égarer. Mais si quelqu'un s'égare, ce sont les sages, les intelligents et les scribes. Mais les petits, c'est-à-dire ceux, c'est à eux que Dieu s'est révélé. Ils ne peuvent pas s'égarer, car ils se tiennent sûrs et ils s'en tiennent à la parole, car ils ont reçu la parole en eux. Le Seigneur vient à leur rencontre, tout comme il est venu à la rencontre d'Abraham. Aujourd'hui, le Seigneur m'a-t-il rencontré dans sa parole? Aujourd'hui, il est venu à notre rencontre. Aujourd'hui, de sa parole, il a rendu certaines choses grandes et précieuses pour nous. Il a fait de sa parole une nourriture spirituelle pour nous. Et comme je l'ai souvent dit, on ne discute pas et on ne débat pas au sujet d'un bon repas. On le prend. Et c'est ce que nous faisons avec la parole révélée de Dieu. Nous ne discutons pas, nous n'interprétons pas. Nous la prenons. Amen. Nous prenons ce que Dieu nous a préparé. Et il nous a dressé une table bien garnie sous les yeux de nos ennemis. Nous sommes reconnaissants, sincèrement reconnaissants à Dieu. Comme pour Abraham, il en va de même pour toute la postérité d'Abraham, pour les vrais croyants, qui se distinguent par le fait qu'ils croient aux promesses de Dieu pour leur temps. Amen. Dois-je le répéter? Beaucoup sont croyants. Lot était aussi croyant. Et beaucoup d'autres avec lui. Mais Abraham n'était pas seulement croyant. Il était un modèle, une référence pour ceux qui, à leur époque, entendraient, accepteraient et croiraient aux promesses divines qui devaient s'accomplir. Amen. Et c'est pourquoi les véritables croyants sont la postérité d'Abraham et croient en leur temps à la parole promise par Dieu sans aucune réserve, sans condition. Si Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le jour grand et terrible du Seigneur, alors il ne l'a pas dit pour que nous en parlions un peu. Non. Il l'a dit pour que nous le croyions. Dieu a tout dit pour que nous y croyions. Heureux celui qui ne se scandalise pas à cause de moi, a dit le Seigneur à l'époque. Mais les scribes ont dit, oh non, cela ne peut pas être lui. Si Dieu avait choisi quelqu'un, cela aurait dû être une personne comme ça, comme ça, comme ça. Qui veut être le conseiller de Dieu? Qui veut lui dire ce qu'il doit faire? À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de scribes. Ils étaient assis dans les synagogues, dans les temples. Ils lisaient, enseignaient d'autres, mais eux-mêmes n'étaient même pas enseignés par Dieu. Ils n'avaient aucune révélation de ce qui se passait à leur époque. Un homme nommé Jean, un homme sauvage, qui mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Pas avec le couteau et la fourchette, pas avec des manières agréables comme nous les avons aujourd'hui, mais de manière simple et sobre. Oui, cela m'impressionne. Ça m'impressionne que le grand Dieu, le Saint Dieu, puisse se révéler d'une manière aussi simple. Amen. Un homme vêtu de peau de chameau, avec une ceinture de cuir autour des hanches. Oui, apparu
et à proclamer le royaume de Dieu et à préparer un chemin pour le Seigneur et à préparer le peuple afin qu'il puisse croire. La même chose s'est produite dans cette génération. Je ne l'oublierai pas. Un des plus grands évangélistes, il ne convient même pas de citer son nom, mais il m'a dit, cet homme, William Branham, avec son anglais rustique, ça devrait être l'homme. Tous les autres ont fait des études. Ils ont reçu une éducation à laquelle s'ajoute même la prétention. Alors on a déjà deux choses et puis tout est déjà terminé. Mais Dieu a pris un homme qui était simple, qui n'a pas mélangé la parole, qui ne l'a pas interprétée, mais qui l'a reçue par révélation et transmise par inspiration divine. Et nous en avons la confirmation dans les Saintes Écritures nous-mêmes, car tout correspond à 100% de A à Z. Je ne serais pas assez fou de croire si les choses ne correspondaient pas avec les Saintes Écritures. Mais si elles correspondent et que nous voyons clairement l'accomplissement et que nous voulons le nier ensuite, mes bien-aimés, c'est dangereux. Personne ne devrait faire cela. Si le Seigneur s'éteignait ici aujourd'hui, il ferait ce qu'il a fait à l'époque dans la synagogue de Capernaum, lorsqu'on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe et qu'il a lu le chapitre 61 et a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Luc 4, verset 21. Tous le regardaient et disaient, jamais personne n'a parlé comme lui. Jean 7, 47. Alléluia. Cela est encore valable aujourd'hui. Jamais personne n'a parlé comme lui. Il parle encore aujourd'hui par sa parole. Même s'il utilise la bouche d'un homme, la parole de Dieu demeure toujours la parole de Dieu. Et nous sommes reconnaissants que la sainte onction ait été sur notre bien-aimé frère Branham et que sa proclamation ait été en parfaite harmonie avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec les prophètes et les apôtres. Et nous croyons que nous avons été ramenés à la parole originale. Amen. Oui, je le souligne encore avec intention. Je crois que la tâche consistait à nous ramener à la parole de Dieu. Oui. Combien ont fermé la Bible en disant « Nous ne l'avons pas comprise ». Alors, maintenant, nous avons les prédications et ça nous suffit. Les prédications sont absolument nécessaires, mais elles nous ramènent dans cette parole originale. Amen. Chaque prédication vient de la parole et nous ramène à la parole. Sinon, nous allons quitter le sol de la parole et ainsi quitter le fondement et nous construirons ce qui ne peut pas subsister devant Dieu. Retenons de ce service divin que le Seigneur est venu à la rencontre d'Abraham. Parce qu'il s'agissait du pain et du vin, il est venu en tant que sacrificateur, dans l'attribut de sacrificateur. Il est venu en tant que Melchisédek. À l'époque, il était encore dans le corps spirituel. Ce n'est que plus tard qu'il est passé du corps spirituel à la chair, afin de pouvoir mourir ici, afin de retransformer ce corps terrestre en un corps
immortel tel que nous l'aurons après la résurrection et après la transformation. Est-ce que tout cela est clair pour nous? Amen. C'est tout simplement glorieux, merveilleux. À l'époque, il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni d'origine, ni de commencement, ni de fin. Et aujourd'hui, oui, il en est de même. Mais il est né. Une relation de père s'est alors établie. J'écris actuellement quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand à ce sujet. Dieu a un plan si merveilleux. Comme le disait déjà Irénée, l'un des messagers de Dieu, le Seigneur, Dieu montre son plan à ceux qu'il aime. Amen. Tout comme le maître d'œuvre ou l'architecte communique son plan à ceux qui doivent participer à la construction de la maison. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants que le grand architecte, le grand planificateur, le grand maître d'œuvre ait laissé un plan clair à ceux qui doivent aider à cette grande construction. Vous savez très bien, vous le savez très bien, en particulier notre frère Gabriel qui travaille dans le bâtiment. Vous savez que tout doit toujours se dérouler conformément au plan. Tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Ce n'est pas possible. Dieu a un plan. Et ceux à qui il fait grâce, il leur permet de voir ce plan. Et je vous le dis, dans ces derniers jours, nous avons eu un merveilleux aperçu du grand plan de notre Dieu. Et nous sommes reconnaissants pour notre cher frère Branham, qui, dans sa simplicité, a été si puissamment utilisé par Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas son ministère ou son mandat, cela peut sembler étrange que l'on mentionne son nom de temps en temps. Je vous demande, si vous aviez entendu Jean-Baptiste, n'auriez-vous pas également mentionné son nom? Si vous aviez entendu Paul prêcher, vous auriez parlé de cela partout, disant, écoutez, il y a un homme de Dieu à qui le Seigneur est apparu. Avant, il s'appelait Saul. Maintenant, il s'appelle Paul, un puissant homme de Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Mais nous rendons gloire et louange à Dieu seul, qui envoie ses serviteurs au commencement et à la fin pour parler à son peuple. Nous sommes reconnaissants de pouvoir faire cette distinction. Beaucoup ne peuvent pas le faire, mais nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir faire cette distinction et nous nous en réjouissons. Aujourd'hui, le Seigneur est venu à ma rencontre et à ta rencontre dans l'amour. Non pas avec les mains vides, mais pour souper avec nous. Et il parle encore avec instance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, selon Apocalypse 3, verset 20. Et lorsqu'il entre, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut t'a été accordé. Aujourd'hui, le salut m'a été accordé. S'il entre aujourd'hui dans ton cœur et dans le mien, loué et glorifié soit son nom. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, ensemble, nous venons avec tous ceux qui ont levé leurs mains, ainsi qu'avec ceux qui hésitent encore. Fidèle Seigneur, oui, nous venons tous. Nous venons
tels que nous sommes. Nous te voyons. Tu viens à notre rencontre. Tu es venu à notre rencontre aujourd'hui. Alléluia. Tu nous as nourris. Tu nous as abreuvés. Tu as soupé avec nous. Car ta parole est notre nourriture. Alléluia. Et tu es le rocher qui a été frappé, d'où jaillit l'eau de vie. Alléluia. Nous te remercions pour cela, Seigneur bien-aimé. Sauve, guéris, libère, bénis, révèle que nous avons eu une rencontre avec toi et toi avec nous. Alléluia. Que le salut nous a été accordé, que nous avons trouvé la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifié, pardonné, purifié, sanctifié, vie nouvelle en Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Fidèle Seigneur, ou Dieu fidèle, cela m'est de plus en plus précieux. Oh Dieu, tu avais des hommes simples. Ils ont imposé les mains et tu as parlé à travers eux. Alléluia. Oh, combien c'est merveilleux, combien c'est glorieux, combien ta parole est glorieuse. Et ce qui est beau, c'est que c'est vrai. Alléluia. Elle s'accomplit. Pas un iota de ta parole ne disparaîtra. Tout s'accomplira. Seigneur, tu as dit autrefois, afin que l'Écriture s'accomplisse. Alléluia. Aujourd'hui aussi, l'Écriture s'accomplit de plusieurs manières sous nos yeux. Sois remercié pour la révélation prophétique de ton conseil divin de salut. Sois remercié pour l'accès que tu nous as accordé. Sois remercié pour le ministère prophétique auquel nous pouvons avoir part et dont nous pouvons tirer des bénédictions. Sois remercié pour tout. Je te remercie pour chaque âme que tu as sauvée, pour chaque frère, pour chaque sœur. Je te remercie pour tout ton peuple. Je te remercie pour cette ville, pour ce pays, pour ce lieu que nous avons, de ce que nous pouvons nous réunir pour considérer ta parole, écouter ta voix et te remercier. Seigneur fidèle, prends-nous tout entier et bénis-nous comme tu as béni Abraham en disant, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Sois remercié pour ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen.